mes amis les scorpions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour être prévenu chaque fois que je viens en direct et à chaque nouvelle vidéo postée. Gratitude infinie pour vos nombreux abonnements, gratitude à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne en devenant membres de la chaîne et ainsi bénéficier de vidéos bonus et d'autres bonus au travers de votre abonnement. Gratitude, gratitude. Avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à vous, mes amis les scorpions, étant du même signe que vous, je tenais à vous souhaiter un très très bon mois d'anniversaire, que vos vœux se réalisent en ayant une bonne santé et qu'au cours de ce mois d'anniversaire, vous preniez le courage d'aller frapper à toutes les portes et que vous vous donnez les moyens pour y arriver. C'est nécessaire, mes amis les scorpions, qu'au cours de ce mois, vous apportiez un changement. Parce que l'énergie principale de ce mois-ci vous parle d'un grand changement, de se bousculer, quelque chose d'assez brutal qui devrait se produire au cours de ce mois. La prise de conscience que vous êtes plutôt dans le mensonge de vous-même, le fait de ne pas vous bousculer suffisamment, le fait d'accepter d'être là dans la situation parce que vous êtes un petit peu découragé. Toutes ces épreuves, toutes ces situations qui viennent se poser et qui ne vous aident pas à matérialiser. Et là, il y a vraiment une envie de changer, de tourner la page, d'aller vers quelque chose de différent. Allez-y, mes amis les scorpions, c'est un mois de novembre dans lequel il va falloir transformer, changer les choses, vous débarrasser des choses qui n'ont plus lieu d'être, prendre votre courage à deux mains, d'arrêter avec la procrastination parce que vous êtes trop dans le mental, trop dans l'attente de quelque chose et vous ne vous donnez pas suffisamment les moyens pour pouvoir avancer. Et là, il y a cette nécessité pour vous, mes amis les scorpions, de changer la donne. Il va falloir tourner une page, il va falloir prendre votre courage à deux mains et y aller, bousculer. Cette saison automnale, elle va être merveilleuse pour vous parce qu'elle va vous permettre de vous débarrasser de votre ancien vous et d'accepter ce nouveau vous, que c'est là où il y a le bonheur à la clé. Le changement aussi bien professionnel que personnel, il est là, prendre conscience de sa vraie valeur et de ne plus être dans le mensonge de soi, de ne plus négliger ce que votre cœur vous invite à faire. C'est un mois dans lequel où il y aura les plaisirs, les cadeaux. On vous parle même d'un mois sur le signe de la sensualité, la sexualité pour certains d'autres. Vous allez grandir. C'est un mois qui va vous permettre de grandir. C'est un mois où vous allez vous positionner et grâce à ce positionnement, vous allez attirer à vous une nouvelle page. Les choses bougent ici. On sent vraiment du renouveau. On ressent une plus forte détermination. Si vous êtes enceinte, il y a des énergies de petite fille qui sont assez importantes ici, qui ressortent beaucoup. Et c'est aussi ce côté féminin qui est davantage prononcé. Le fait de vouloir prendre soin de vous, le fait aussi de vous faire entendre le chakra du cœur qui s'ouvre, être beaucoup plus dans le partage, mais attention à ne pas materner des personnes qui n'en ont pas besoin. Faites attention aussi à mesurer votre taux de donner de votre temps, de votre amour, parce que ce n'est pas toujours sain, mes amis les scorpions, de vouloir donner plus ce qu'il ne faut. Donc faites attention à cela au cours de ce mois, de prendre de la distance et du recul, à ne pas être trop maman poule, même si vous êtes un homme, un côté trop protecteur. Il va falloir laisser
Lâcher, il va falloir lâcher. Il y a cette importance ici de devoir lâcher. D'ailleurs, on te dit, laisse partir et dépouillez-vous des choses inutiles, des pensées négatives qui vous empêchent de progresser. C'est très important ici, mes amis, les scorpions, de vous débarrasser de l'inutile. Allez, c'est parti pour votre animal totem du mois. Alors ici, il y a le hummingbird, être ici et maintenant. Avec le chiffre 34 qui va vous amener au chiffre 7, qui vont vous accompagner tout au long du mois. C'est un mois dans lequel où il va falloir aller donner naissance à vos projets, il va falloir arrêter de procrastiner, il va falloir arrêter de douter et mettre le train en marche. De nombreux contacts vont venir à vous. Alors, beaucoup de coups de téléphone, des emails, il y a beaucoup d'échanges au cours de ce mois, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, il y a le fait de se débarrasser avec les choses inutiles, porter du rouge mes amis les scorpions ainsi que du vert pour attirer la chance. Le rouge va parler de ce cœur, de ce chakra du cœur, de cette volonté d'agir, de se battre pour quelque chose et le vert va vous aider à attirer la chance à vous, à matérialiser les choses, à vous affirmer, à montrer aussi de quoi vous êtes capable parce qu'ici on vous dit que vous êtes capable de soulever des montagnes surtout si vous agissez intelligemment. Donc votre animal du mois c'est l'hummingbird et qui te conseille vraiment d'être ici et maintenant. C'est très très important. Alors, on va prendre les énergies du mois. Alors, la couleur du mois, je vous ai dit le rouge et le vert. Oups. Alors, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, on ressent qu'il y a une situation qui se termine. On voit qu'il y a quelques difficultés à trouver un nouvel emploi. Également, au niveau professionnel, on vous sent... on ne vous sent pas à votre juste place, il y a des conflits, vous allez vous trouver dans des situations assez complexes où les personnes ne sont pas du tout partageantes, aimantes. Il y a la volonté d'agir positivement, mais à la fois il y a de la procrastination, à la fois il y a des mésententes, il y a un manque de personnel pour certains d'entre vous, il y a un manque de matériel et il y a également un manque d'éclaircissement par rapport à vos recherches. Vous vous donnez tant bien que mal à y aller, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous vous trouvez dans des difficultés, cependant on t'annonce l'abondance derrière, une formation possible, décider de se lancer dans une formation, se former, se donner du mal, aller se documenter et c'est vraiment un mois de novembre dans lequel vous allez mettre le train en marche, les bouchées doubles par rapport à vos recherches d'emploi. Il devrait y avoir un résultat plutôt positif, une connaissance qui pourrait vous proposer un poste assez intéressant ou dans une entreprise dans laquelle vous avez déjà pu travailler. Il y a également le fait que vous allez avoir des contacts, des retours plutôt favorables à vos recherches d'emploi et il y a un retour assez positif, même si ça vous semble compliqué, même si ça vous semble inatteignable, ici on vous dit quand même qu'il y a une conclusion favorable à cela, quelque chose de très positif qui en ressort. Vous êtes en formation, ça a été un petit peu compliqué parce que c'est assez difficile et vous vous êtes adapté, il y a l'adaptation, vous vous adaptez plutôt pas mal ça c'est plutôt positif et on te parle qu'après une formation il y a un contrat d'embauche, alors pas forcément en CDI tout de suite, on pourrait vous prolonger suite à votre formation, proposer un CDD avant de passer en CDI, mais c'est un mois dans novembre dans lequel au niveau professionnel, vous allez être assez occupé. La réconciliation est la porte qui s'ouvre. Donc, ça vous confirme bien, mes amis,
les scorpions, qu'au cours de ce mois de novembre, au niveau professionnel, ça bouge pour vous. Les voies se libèrent, les blocages se défont et vous sentez une vague de bonheur en vous. On sent la réciprocité, on sent l'ambition, on sent qu'après une période assez compliquée pour certains, la roue, elle tourne enfin. Les choses sont en train de se positionner. Par contre, si vous travaillez autour de personnes, on vous parle également ici qu'il y a des personnes qui vont chercher à envenimer les choses pour vous faire partir. Si vous étiez en position de conflit, si vous vous trouvez dans une position de conflit actuellement avec votre employeur, on ressent ici que on a envie de vous faire sortir de vos gonds, ne rentre pas en accord avec vous, il y a des complications, des conflits d'intérêts. On pourrait aussi trouver un ajustement, quelque chose à l'amiable. Le repos, la tranquillité aussi, Mes amis les scorpions, pour ceux qui ont été dans une phase difficile, qui sont actuellement dans une phase difficile au niveau professionnel, vous allez pouvoir vous soulager. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent. Il y a la roue qui tourne, quelque chose de très positif qui en vient. Certes, il faudra travailler, mais vous allez enfin signer ce contrat. Dans votre vie personnelle aussi, on ressent que les choses, elles évoluent, comme on vous a dit au départ. La signature d'un contrat professionnel, l'harmonie retrouvée, l'éclaircissement, la communication à cœur ouvert, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui est de confiance, travailler pour quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir confiance, un entretien qui se passe plutôt bien. Il va falloir être rusé et les obstacles qui peuvent survenir, il va falloir être beaucoup plus rusé, il va falloir être malin, il va falloir, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le sentiment qu'une personne ne souhaite pas que vous évoluez, mais il va falloir que vous soyez rusé, il va falloir que vous agissiez vous profitiez de vos contacts, contactez des personnes que vous connaissez. Il y a un coup de pouce du destin. Soyez à l'écoute, quelqu'un qui vous écoute. La colère, les émotions, la contrariété, quelqu'un qui cherche à vous faire partir de la mauvaise porte, je dirais. Et s'il y a une communication, quelqu'un de très fermé. Vous allez vous trouver face à une équipe assez fermée, face à des supérieurs qui sont trop fermés. Il y a le manque d'équipement, le manque d'employés, de personnel qui bloque un petit peu. Il va falloir beaucoup en discuter. Des discussions, des réunions pour mettre les choses carte sur table. Il y a cette nécessité. On te parle d'argent. Trouver un terrain d'entente, un terrain financier. Discuter, trouver et puis poser les choses. Et ça, c'est plutôt positif. Donc, au niveau professionnel, mes amis, les scorpions, il y aura des contacts, il y aura des signatures de contrats, les choses qui bougent dans votre carrière, mais il va falloir surtout vous donner les moyens. C'est très important ici que vous vous donnez les moyens pour que vous puissiez avancer. Prenez le courage, prenez votre courage à deux mains d'aller exprimer, de faire parler de vous. D'ailleurs, faites attention de ne pas tomber amoureux sur votre lieu de travail. Parce que certains d'entre vous, ne mélangez pas tout. Surtout si vous venez de commencer un nouveau travail, faites attention de ne pas tout mélanger. Ou il se pourra aussi qu'au niveau professionnel, vous vous lanciez avec votre partenaire dans une nouvelle activité. Faites attention à ne pas tout mélanger, mes amis les scorpions. C'est bien votre vie privée, votre vie professionnelle. Séparez les deux. Si vous avez ce projet de vous lancer avec votre bien-aimé, on vous conseillera de réfléchir à deux fois. De ne pas tomber dans un cercle, dans un piège qui pourrait à la fois détruire votre couple et se retourner contre vous. Parce que vous n'avez pas du tout la même vision des choses, les mêmes connaissances. Et ça pourrait un petit peu se tirailler et ce n'est pas bon, ce n'est pas sain du tout. Donc faites attention, mes amis, les scorpions. Allez, c'est notre mois d'anniversaire, on va prendre les chiffres du mois.
Le cadeau. Alors, j'avais le chiffre 14, le 5, le 32, le 27, le 6 et le 9. Donc, c'est Lumberberg pour notre animal du mois, qui va parler beaucoup des communications, des élévations et d'être ici et maintenant. De ne pas... il est temps pour vous de vous lancer, mes amis les scorpions. Il est temps pour vous de sortir d'une spirale. Il est temps pour vous vraiment d'accepter le changement. Acceptez le changement. Portez du rose quartz. Ce sera très bénéfique pour vous. Portez du rose quartz. Si vous en souhaitez, il y aura des magnifiques colliers avec des grosses perles qui va être sublime. Ras du cou. Vous pouvez avoir le petit soleil aussi dessus si vous souhaitez. C'est assez sympa, ou de l'avoir tout simplement sans rien. Allez, au niveau des énergies relationnelles, sentimentales, mes amis, les scorpions et familiales, on vous parle du repli sur soi-même. Vous êtes mis à l'épreuve, hein, vous êtes mis à l'écart, vous vous sentez à l'écart de tout. Vous ne sentez pas à votre juste place. Il y a la notion de l'abandon, de se sentir abandonné de sa famille, de s'éloigner de ses proches, à des personnes qui sont toxiques, je dirais ici pour vous. Vous allez prendre des décisions de couper. Il y a également le fait de travailler sur vos blessures, sur le manque d'intégration de votre part, le fait de se poser des questions sur votre vie sentimentale, sur votre vie personnelle. Ne vous éloignez pas, ne vous maîtrisez pas, mes amis les scorpions, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en retrait, en mode isolement. Il y a aussi ce besoin, hein, cependant, certains d'entre vous, c'est un besoin, c'est une nécessité de vous éloigner de ces personnes qui sont toxiques, qui vous empêchent d'être vous, qui sont toujours dans une critique, dans un pointage du doigt. Vous avez aussi ce besoin de prendre du recul, de penser à vous d'abord, de vous positionner, de ne pas... voilà, il y a une notion de prendre de la distance, du recul, de ne pas tomber dans un piège qui ne vous convient pas. Faites attention aussi à ne pas vous éloigner par vous-même. Parce que mes amis les scorpions, si vous voulez faire des rencontres, il va falloir aller vers l'extérieur. Vous ne pourrez pas faire des rencontres en restant là, dans votre coin, en mode j'observe et en mode je n'agis pas. C'est très important ici pour vous de vous éloigner de cette envie de vous isoler. Vous isoler, c'est bien, mais trop longtemps, ce n'est pas bon. Il faut aussi aller vers l'extérieur. On ressent également une tristesse, une déception, le fait de ne pas être impliqué. Le fait pour certains, vous allez découvrir que vous n'êtes pas invité, vous sentir de trop lors d'un événement, être invité à une fête, à un événement et ne pas trouver votre place. Ça peut être aussi un événement personnel, vous y allez parce que vous avez cette envie, mais finalement vous ne vous sentez pas à votre place, vous êtes trop en retrait, faites attention aussi. Alors ici, il y a la luxure et l'irrésistibilité, mes amis les scorpions, l'observation bien examinée, faites attention, pour certains vous êtes dans une relation où tout est basé sur le physique, tout est basé sur le paraître, sur la sexualité, sur les choses qui finalement ce n'est pas ce dont vous êtes à la recherche. Faites attention parce que pour certains d'entre vous, il y a une attraction physique, certes vous êtes dans une connexion avec une personne, mais il y a un manque d'amour, il y a un manque de démonstration, vous êtes un petit peu fatigué, que tout est basé sur le physique, sur l'apparence, il y a un manque d'implication de la part de votre partenaire. Alors le bonheur, le risque, prendre des risques. Alors, certains d'entre vous, il va falloir prendre le risque de vous aventurer, il va falloir communiquer. Si vous voulez trouver le bonheur, si vous voulez que votre partenaire comprenne, il va falloir communiquer, il va falloir partager, prendre des risques, tomber amoureux. Quelqu'un qui a peur de tomber amoureux.
ne pas être à la hauteur. Alors, certains scorpions, vous êtes dans une relation qui apporte beaucoup de bonheur. Vous êtes dans une relation qui voilà, ça fait parler le cœur. Il y a le côté sexuel, il y a le côté attirance physique qui est là. Mais par contre, on a la peur de tomber amoureux de l'autre. Il y a un manque d'investissement. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Est-ce que je prends le temps d'eux? Est-ce que je m'investis davantage? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a beaucoup de questionnements par rapport à une relation dans laquelle vous allez ou vous êtes avec une personne qui a du mal à s'engager. Il y a le manque d'engagement de la part d'une personne au cours de ce mois de novembre. Et que vous allez un petit peu provoquer de dire les choses. Le scélérat, quelqu'un d'assez dur, quelqu'un d'assez fermé. Le don de soi, la communication, communiquer bien évidemment, la jouissance, passer de bons moments ensemble, mais la manipulation, il y a manque d'engagement de la part de la personne ou de votre part. Il y a manque d'engagement, il y a manque de complicité. Vous êtes très bien ensemble, on passait des moments riches en émotions, physiquement, ça se passe plutôt bien, mais il y a un manque d'investissement de la part de l'un ou de l'autre, un manque d'implication, on a du mal à se projeter, on a du mal aussi, quelqu'un qui a du mal à faire confiance, ça peut être vous avez du mal à faire confiance aujourd'hui, à ouvrir votre cœur, et surtout pour ceux qui sont célibataires, c'est aussi le fait que vous avez peur de tomber amoureux. Vous avez peur de vous investir dans une relation mais qui ne soit qu'à sens unique. Vous avez peur de trop donner. Vous avez peur d'être déçu. Et du coup, vous êtes en mode contrôle de vos émotions. Vous pouvez également vous trouver face à une personne qui a du mal à s'engager avec vous. Si vous êtes célibataire et vous pensez fortement à quelqu'un, vous êtes en communication avec une personne où vous l'avez été, cette personne vous observe au cours de ce mois. Elle regarde votre transformation, votre évolution, mais c'est pas pour autant que cette personne, elle agit. Elle est toujours en mode observation, en mode j'y vais, je n'y vais pas, en mode questionnement. Cependant, je vous dirais que vous aurez des nouvelles de cette personne. Vous allez arriver à un moment donné à communiquer, échanger, mais attention, ce ne sera pas une communication ouverte. Ce ne sera pas des mots qui vont être dits pour répondre à vos questions. C'est être dans un échange, dans une communication tout autre, mais qui pourra aussi vous reconnecter l'un à l'autre, de pouvoir se réconcilier quelque part. Donc ça parle aussi de ça. L'infidélité. Alors pour certains d'entre vous, vous allez découvrir que soit vous êtes infidèle à votre partenaire, soit vous êtes dans une relation où il y a déjà eu infidélité et du coup vous cherchez à recoller les morceaux. Vous vous mentez à vous-même, mes amis les scorpions. On vous dit que pour ceux qui sont dans une relation de tentative de réconciliation, voilà, on se reprend en main, on se rapproche, et ben ici il y a l'énergie du mensonge. Ici il y a l'énergie de ce n'est pas ce que vous voulez au fond. Au fond de votre cœur, vous prenez conscience que ce n'est pas ça ce que vous souhaitez, mais pour X ou Y raison, vous restez dans cette relation parce que ça vous rassure en fait. Certains d'entre vous avez tellement peur d'être seul que du coup, cette relation est entre guillemets un cadeau de la vie, je dirais, mais pas un cadeau... c'est un cadeau empoisonné. Vous êtes mis tout seul dans ce piège parce que c'est vous qui avez voulu y retourner. C'est vous qui avez, voilà, c'est vous qui avez forcé les choses. L'univers vous montrait que c'était fini, mais vous avez fait les têtus. Non, j'y vais. Faites attention, mes amis, les scorpions. Ce n'est pas très bon pour vous voilà, certains sont dans le mensonge, certains sont vraiment dans le...
mensonge de soi. On pourrait également parler d'une relation toxique, qui est une personne qui est manipulée, une personne infidèle. Faites attention aussi à ne pas tomber dans un piège, de vous mettre en contact avec une personne qui est déjà en couple. Ce n'est pas bon, mes amis les scorpions. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. D'ailleurs, vous allez prendre de la distance par rapport à une personne qui, justement, qui vous rappelle trop autrefois, qui vous rappelle une énergie passée. Par contre, stoppez votre mental et lâchez prise. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a vraiment ce besoin au cours de ce mois de lâcher prise, de vous libérer, de sortir d'une spirale, ne soyez pas trop dans le contrôle de vos émotions, mes amis les scorpions. Il est très important qu'au cours de ce mois, même si vous êtes en couple et que tout va bien, que vous êtes en mode évolution, il y aura une étape décisive, visiblement. On parle également d'une découverte, de découvrir de nouveaux éléments. Si vous êtes en période, en préparatif d'un divorce, d'une séparation, la balle est dans ton camp. Pour certains, on vous annonce le gain de cause. Dans différentes paperasses que vous avez à faire, on te parle de gain de cause, de gain de confiance, gagner en confiance, soyez authentique, soyez fidèle à vous-même, les choses, elles bougent pour vous. Mais on te dit que ça ne sert strictement à rien que ce soit à vous de vous venger, ce sera l'univers. Les éléments vont venir par eux-mêmes. Soyez-en sûrs, mes amis les scorpions, pour certains d'entre vous, on parle beaucoup d'une relation toxique dans laquelle vous avez été et qui a laissé un impact et que vous le ressentez encore aujourd'hui, cet impact. Par contre, pour d'autres, vous sentez cette libération, le fait d'avoir guéri de cette relation toxique et que si vous êtes vous êtes encore lié à cette personne, sachez-le que vous allez avoir gain de cause. Que les choses vont bouger, que les choses vont s'inverser au cours de ce mois. Parce que vous êtes en train de grandir, en train d'évoluer. Et ça, on voit une spirale nouvelle. On voit vraiment cette phase au cours de ce mois de novembre de laisser partir des choses, des situations, des émotions, travailler sur ces émotions. Et vous allez voir que plus vous allez ouvrir votre chakra du cœur, plus vous allez être authentique, plus vous allez l'attirer à vous. Les choses vont s'ouvrir, les choses vont s'officialiser. Déjà à l'intérieur de vous et même au niveau écrit, les choses vont se matérialiser. La roue, elle tourne. Et pour moi, ici, la roue, elle tourne dans le bon sens. Vous allez voir aussi pour ceux qui sont célibataires et qui vont faire une rencontre, parce que certains d'entre vous vont faire une rencontre. Attention à ne pas faire une rencontre au travail, mes amis les scorpions. Si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, on vous dira mise en garde. Si c'est quelqu'un que vous rencontrez par rapport à votre travail, c'est différent. Mais si vous êtes avec quelqu'un, vous faites une rencontre d'une personne avec qui vous travaillez, attention, prudence, l'univers te teste par rapport à ton passé. Faites attention. Et si on te dit aussi le message de la fin, laisse-les rire de vous, parce qu'à un moment donné, c'est vous qui rirez. Laisse-les rire de vous, parce qu'à un moment donné, c'est vous qui rirez. Oh, wow! Laisse-les. C'est trop beau. Laisse-les rire de vous. Car à un moment, c'est vous qui rirez. Ah, c'est trop beau. En fait, ici, le message de la fin pour vous, mes amis les scorpions, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont douté de vous. Il y a certaines personnes qui sont crues plus malins que vous, qui ont voulu vous faire tomber plus haut que tout et vous mettre plus bas que terre, hein. Que ces personnes ont mal parlé de vous, mais la vérité arrive. Hein. La vérité arrive. Laissez-les savourer. Laissez-les rire, parce que c'est vous qui rirez. Laissez-les rire.
c'est vous qui rirez. Ah, c'est trop beau. Et s'il y a l'investissement dans une maison, mes amis les scorpions, certains d'entre vous, vous avez un projet, soit de déménagement, soit d'achat, mais quelque chose qui risque de prendre de plus en plus forme au cours de ce mois. Et il y a la vente d'un bien. Quelque chose que vous, si vous allez mettre en vente, il y a la vente d'un bien. Soyez assurés que ce mois de novembre, on parle du mois de la chance. Laissez-les rire de vous. Car un moment, c'est vous qui rirez. La roue, elle tourne, mes amis les scorpions. La roue, elle tourne. N'abandonnez pas. La roue, elle tourne. Je vous embrasse tous, mes amis les scorpions. Je vous souhaite un très très bon mois d'anniversaire. Et je vous dis à très bientôt. Très bon anniversaire, mes amis les scorpions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre jour d'anniversaire. Pour ma part, je suis du 30 octobre. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous, mes amis les scorpions. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to us. Parabéns a vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Joyeux anniversaire, mes amis les scorpions. Beaucoup de bonheur à vous.